musée est un musée en exil. Et quand on parle d'un musée en exil, ça veut dire simplement qu'un régime dictatorial, un régime de force s'est installé dans un pays où les artistes, les intellectuels ont dû trouver refuge à l'extérieur pour continuer leur œuvre. Mais dans le cas de ce musée, l'histoire est encore plus dramatique parce que ce musée avait été une idée de Salvador Allende, qui le voulait à Santiago. Il devait s'appeler le musée de solidarité. Et le coup a empêché la réalisation de ça au moment où il y avait déjà des centaines de tableaux donnés par des peintres du monde entier. Ces tableaux sont restés dans les mains de la junte, Dieu sait où ils sont. Et alors, c'est maintenant les Chiliens et d'autres latino-américains en exil qui organisent la résistance contre la junte chilienne, qui ont eu l'idée de faire renaître ce musée à l'extérieur. C'est pour ça que je l'appelle un musée en exil. Et ce sera un musée itinérant. Vous le voyez aujourd'hui à Nancy, et demain vous le verrez, il sera à Berlin, il sera après à Avignon, et Dieu sait où encore, on va essayer de le faire voyager le plus possible. Comme vous avez vu, ce musée se compose d'œuvres d'artistes chiliens, mais aussi il y a la présence internationale, une présence très belle, très généreuse. Tous les artistes les plus représentatifs ont donné leurs œuvres pour être présents avec le travail de résistance culturelle du peuple chilien. Et ce que vous voyez ici à Nancy, ce n'est qu'une partie. Je sais qu'il y a énormément d'exilés, dont bien sûr une proportion très importante d'intellectuels, d'artistes, des gens de divers mouvements culturels de leur pays. Je parle des Argentins, des Chiliens, des Uruguayens, des Paraguayens, des Brésiliens, des Boliviens, et je m'arrête. Pour vous donner une simple idée, dans une seule ville de l'Europe, à Barcelone, ça je le sais, il y a plus de 20 000 Uruguayens, tous exilés, dans une seule ville. Alors, vous pouvez imaginer, on dit qu'en France, il y a 80 000 Argentins maintenant. C'est parfaitement possible. Depuis 5-6 ans, il y a une poussée que je n'hésite pas à qualifier de fasciste et qui est manipulée de l'extérieur et de l'intérieur, qui a pris progressivement le pouvoir avec le résultat que vous connaissez. Vous connaissez le drame du Chili parce qu'il a été le plus bouleversant, le plus violent. Mais maintenant, les Français sont de plus en plus au courant de ce qui se passe dans mon pays, en Argentine, où l'escalade de la violence, de la torture, de la mort augmente de jour en jour, où on tue des intellectuels, où on fait disparaître, entre guillemets, de journalistes qui essayent de s'opposer au régime, et où règne un climat quotidien de terreur et de désespoir. Quand un peuple en exil, comme c'est le cas du peuple chilien, garde tout son courage, toute sa force et tout son espoir et arrive à faire des choses comme ce musée-ci et le présente, sans compter une grande quantité de manifestations culturelles et politiques qui se déroulent partout dans l'Europe, il y a de l'espoir. Je suis absolument convaincu que le régime fasciste de l'Amérique du Sud seront détruits par le peuple. Et je ne parle pas de peuples exilés, je parle de peuples qui sont restés là-bas, avec la collaboration et l'aide de ceux qui ont été forcés de partir. Et aussi, je l'espère vraiment, j'en suis convaincu, avec la solidarité internationale.